Comme vous pouvez le voir, nous sommes devant un château. Les plus grands noms d'Autriche se sont produits ici. Nom de Dieu, c'est beau. Bienvenue à Prague. Waouh, waouh. Vue 360 de cette belle ville. Alors, comment c'est? C'est bien, c'est excellent même. Willkommen in Vienna. Vienna. Le temps est bon, le soleil brille, le ciel est bleu et il fait 19 degrés. C'est le réchauffement climatique? C'est le global warming. Pourquoi vous faites ça les Viennois? Faut mettre des escalators, c'est plus simple que des ascenseurs quand même. Que maintenant quand on doit descendre avec nos bagages. Bon oui, c'est bien qu'il y ait des escalators qui montent, mais quand on doit descendre et qu'il n'y a pas de place dans les ascenseurs, mettez des escalators qui descendent. Monsieur, un commentaire s'il vous plaît. Mettez des escalators qui descendent. Tu vois, Merci. c'est exactement ce que j'ai dit. On n'est pas fait là pour l'autre, toi et moi. Vas-y. Tu sais où on va? Non, tu sais pas où on va? T'es perdu. On va à Joe Dieu. En tout cas, moi, j'ai du flair, du flair. Il dit quoi ton zen? Il dit que c'est par là encore. Tu vois là, on est arrivé là, au pif comme ça. Il me dit, t'es sûr que c'est dans cette direction? Alors le pif fonctionne, il faut le savoir, il nous a amené au bon endroit. Mensonge. C'est vrai, on C'est faux. était au bon endroit. On était au bon endroit, par contre c'était juste, c'était pas le bon étage. Donc, Le pif nous a perdu. mais pas du tout. Mais alors vous avez vu comment il est mauvais, c'est risible. Alors que Résultat, on a lui, pris un il a mauvais. aucun sens de l'orientation. Blablabla. On est au même endroit, mais juste en dessous. Je pouvais pas calculer qu'il fallait aller sous terre pour avoir le truc qu'on voulait avoir. Oh. Et tu savais quoi? Dis la vérité ou je te coupe. Bonjour et bienvenue à Vienne en Autriche où aujourd'hui nous sommes chez Joe & Joe pour partager avec vous une aventure extraordinaire dans une auberge de jeunesse. Je suis sincèrement fière d'être accompagnée par le meilleur caméraman qui soit, Nicolas Fleury, mon joli petit chéri d'amour. Et aujourd'hui nous allons aller visiter la ville de Vienne avec nos pieds, notre passe pour le train qu'il ne faudra pas oublier. Restez connectés. C'est quoi, c'est un... Non, c'est un McDo en bas, non? Ah, c'est bien le Ikea. Ok, donc il y a 3 étages pour le Joe & Joe. 5 et 7. Non. Et donc là c'est le rooftop. Bien arrivé chez Joe & Joe, la branche auberge de jeunesse du groupe Accor. C'est très très mignon. Avec des lumières trop stylées, des petits graffitis partout. C'est pas le même standing, c'est différent, mais on se sent vraiment comme à la maison. Les gens sont très gentils. C'est assez jeune. On a tout à disposition, la cuisine, des espaces pour bosser comme là. Franchement, c'est vraiment top. Donc on a pris un petit truc à boire, un petit truc à manger, ce que j'ai pas mangé depuis hier soir, et qu'il est bientôt 18 h. Et ensuite, on va pouvoir commencer notre visite. Bonjour et bienvenue dans France Culture. Aujourd'hui, nous pouvons apercevoir la déesse Athéna qui surplombe cette fontaine. Magnifique. Savez-vous que la déesse Athéna est aussi connue pour être la déesse de la guerre et la déesse de la sagesse? Tout à fait. Elle peut être représentée par un hibou et c'est celle qui est sortie de la tête de Zeus lorsque elle avait fini le temps de gestation. Mais en fait, Zeus il a bouffé sa femme, donc elle a été obligée de sortir par sa tête. Et l'histoire c'est que en fait il avait eu un gros mal de tête et il est parti voir Héphaïstos qui est le dieu de la forge pour lui casser le crâne pour qu'enfin sorte de ce mal. Et c'est là qu'Athéna naquit. Mesdames et messieurs, Athéna. Et donc l'endroit où se trouve Athéna, déesse de la justice, est aussi le Parlement de Vienne. Le Parlement qui est l'endroit où on parle. Et on parle comment? En mentant parce que c'est le Parlement. Et voilà, c'est ainsi que naquit le Parlement. C'est trop beau. C'est tellement agréable de marcher ici. Bienvenue à Volksgarten, l'équivalent du jardin du Luxembourg parisien ici à Vienne en Autriche. Ces tulipes, ces jonquilles, ces tournesols à certaines périodes jonchent la pelouse de Volksgarten. Des musiciens, des artistes, peintres, sculpteurs, les plus grands noms d'Autriche se sont produits ici. Entrons dans l'intimité de Volksgarten. De retour dans Racines et des Pelles avec notre envoyé spécial Vaimolomo. Salut!
à toi derrière ton ordinateur. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au palais Hofburg, qui est un palais qui a été construit au cours du XIIIe siècle et agrandi au cours des siècles suivants, qui est la place même du pouvoir en Autriche. C'est aussi le lieu de résidence du président actuel de l'Autriche. C'est un lieu que nous n'avons pas le temps de visiter, donc je t'invite à regarder ces images qui sont magnifiques et surtout la taille de ce cheval immense qui représente d'après Nicolas. Les chevaux d'époque, cheval de trait comme on trouvait en Franche-Comté. Comme vous le voyez, le président autrichien ne s'en fait pas. Il a une petite bâtisse, 3 fois rien. C'est la porte qui nous permet d'accéder au château que nous avons précédemment vu et j'espère que cette visite vous a plu. C'est ainsi que s'achève la visite de Prague aujourd'hui. Nous sommes le 21 avril. Samedi, mais... Nous venons d'arriver il y a à peine quelques heures, comme vous pouvez le voir à ma montre, et nous allons continuer cette visite demain. Oh, ça veut rien dire. C'est ainsi que s'achève la visite et nous allons continuer cette visite. Bah demain, c'est demain. Imperator Trial. Je l'ai fait bien. On fait un petit rap là sur l'Autriche. Aujourd'hui, on se retrouve à Vienne, en Autriche. Ici, on a des agents de policiers qui sont peut-être des corrompus, mais où que nous on aille, on se sortira toujours sans pu. C'est que nous, on est des vaillants. Charap, la charap. Avec quel mot? Le mot château. Comme vous pouvez le voir, nous sommes devant un château, comme tous les monuments à Prague, mais ici à Vienne, on peut voir comment ils sont trop beaux. Les gens sont gentils, ils nous accueillent avec un sourire. C'est comme si on était à Tahiti. Un Nekfeu, il doit être en sueur là quand il voit ça. Il se dit merde, ça y est, la relève est là. Orelsan au placard. Putain, il y a des vieilles là, je pense que c'est des vieilles, qui réagissent à tout le temps. Toutes les stories, tous les jours. Ah, ça ne fait pas plaisir? Bah, ça fait plaisir, mais toutes les stories. Bonjour et bienvenue dans la suite de ce vlog. Aujourd'hui, nous sommes toujours à Vienne, toujours en Autriche. Et nous allons continuer notre visite après avoir eu quelques ampoules sur les pieds. Quoi qu'il en soit, il fait grand beau, il fait vraiment bon. Je suis en tenue de printemps ou d'été? Estival. Tenue estivale. Et on se promène et pour le moment, le but de la promenade, c'est juste de se perdre dans les rues et de voir des trucs qu'on aime. Alors voilà. Nous voilà sur une place dont on ne connaît même pas le nom. Nom de Dieu, c'est beau. J'ai pas de rime en on. À toi, Chigidi Check. Bienvenue au Sissi Museum, qui est l'endroit où on ne trouvera pas de Rome. C'est l'endroit qui a bercé toute mon enfance au travers de cette histoire qui a traversé même mon adolescence. Bordel. On est doué de raison, toi et moi allons voir Sissi, pour qu'on puisse nous aussi éviter de faire la queue leu comme eux. On vient de terminer notre tour du musée de Sissi. En fait, elle s'appelait Elisabeth, pas Sissi, mais c'est dans l'intimité qu'on l'appelait comme ça. C'était une histoire trop bien. Il y a vraiment beaucoup de choses à savoir, comme le fait qu'elle a épousé son cousin Germain. C'est le fils de la sœur de sa maman, le fils de sa tante, tu vois, qui est tombé fou amoureux d'elle. Et alors qu'il devait se marier avec sa grande sœur Hélène, qu'on appelait en secret Néné, il a dit ouais, elle est trop belle. C'est elle que je veux. Et c'est elle qui l'a mariée à l'âge de 15 ans. Et non seulement ils sont cousins, mais en plus ils ont 4 enfants. La première qui meurt à l'âge de 2 ans. Elle est très proche de sa deuxième fille. Son fils meurt à l'âge de 30 ans parce qu'il se suicide avec sa fiancée. Et le 4e enfant, on n'en a pas beaucoup entendu parler, je crois. Donc elle s'est faite assassiner à Genève parce qu'il y avait un mec, c'était un anarchiste qui déteste les dynasties, tout ça. Et ben il devait tuer quelqu'un d'autre, mais en fait comme ce quelqu'un d'autre il n'est pas allé là où il devait aller et qu'elle, elle était là, il a dit toi ma cocotte. Bête hein, 35 € pour 2. Et aujourd'hui nous retrouvons notre reporter Nicolas Fleury sur le site de Vienne où il pourra nous expliquer pour quelle raison est-ce qu'il est ici et pour quelle raison cette vie est fantastique. Oui, je suis un pigeon, oui. Oui. Exactement, ouais. Qu'est-ce que tu racontes? Un canard? Oui, un canard aussi, oui, bien sûr, ouais. Sans aucun doute. T'aimes bien? Ça fait 3 ans et demi que ça dure. Hein. Bientôt 4. Oui, c'est bien. Comme vous le voyez, on est devant un monument assez impressionnant qu'on pourrait comparer au Sacré-Cœur de Paris, qui est magnifique. Comme on vient d'arriver sur place, je n'ai ni le nom ni l'histoire de cette prouesse architecturale, mais rendez-vous compte des détails, des sculptures, des arabesques et de la beauté de ce toit
cuivré. Nous continuons notre visite de Vienne au travers de ce parc où Fabio Widmer, qui est l'une des premières inspirations de Nicolas pour faire des vidéos, a tourné un de ses premiers backflips ou pas? Non, pas un premier, mais il a fait un flip là-bas. Et là, nous nous dirigeons vers une adresse qu'on m'a secrètement donnée et que je vais vous partager parce que je suis ô combien généreuse et sacrément gentille. Alors, il s'agit de la Gelateria alla Romana, qui est une des meilleures glaces de Vienne. Et comme la glace est ma passion, nous y allons. Et puis à côté de ça, toi, t'as quand même besoin de ton dessert, non? Bah oui. Le soleil se couche sur une autre journée, tout comme il se couche sur notre journée à Vienne, en Autriche. C'est notre dernier moment ici. On va quitter l'hôtel à peu près vers 20h30. Et puis on part top de Vienne. C'est vraiment à taille humaine et c'est hyper agréable, je trouve. Assez petit, on a quasiment tout fait à pied. En moins de 24 heures. C'est super ambiancé, il y a plein de monde dans les rues tout le temps. Il y a plein de choses à voir partout. Un mini Paris, j'ai l'impression. Vas-y, il n'y a pas beaucoup de monde comparé aux autres spots. S'il te plaît. On en prend une pour deux, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, une pour deux? Est-ce que t'en as partout? Tourne-toi la lumière pour voir. Ah oui, mais j'en ai jusque là. Là, je suis vraiment un petit cochon. Ouais. Inutile de vous dire que c'est très bon. Je suis vraiment un porcelet. Il est 21h11, notre train il est à 21h27 et on n'est pas sûr de là où il faut qu'on aille. Après tout, on doit aller à Venise, et il va à Zurich. Ouais, il y a écrit Linz. Grande inspi, grande inspi. Souffle loin, souffle loin, souffle loin. Nous voici à la gare de Vienne pour nos derniers instants en Autriche. On prend un train un petit peu spécial ce soir puisque nous prenons un train de nuit qui nous amène à Venise. Donc on part à 21h30. Première expérience de nuit. Danse de la joie parce qu'on n'était pas sûr que c'était là, parce que c'était pas écrit sur la télé où il y a écrit les départs, tu vois. Mais bravo Nico, t'as eu des yeux, des bons, t'as eu du pif. 1, 2, 3, c'est trop riche. Alors? Avance, avance. Ah, j'avance. Pardon. Voilà. La mission du jour, c'est Nicolas qui l'a. Il s'entraîne. Solide, vas-y. Solide sur les épaules, vas-y. Allez, non, pas sur mon lit, Ah oui, Nico. Ça y est, c'est le moment de quitter Vienne. Nous sommes actuellement dans notre train couchette. Ce soir, on dort à deux. On partage. Coucou. Tu te vois? Je te vois pas. Bonjour. T'es bien? Oh là là, je suis mieux qu'au Georges V. No way. Ah, le Georges, il a rien inventé. Et puis voilà, Vienne c'est trop bien. Elle a une histoire riche, multicolore, qui vient vraiment de tous les horizons. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous faire tous les commentaires et retours possibles, nous suggérer des destinations qu'on pourrait aller faire. Et puis voilà, en attendant, je vous fais des gros bisous et à très vite. Bonjour. Venezia Santa Lucia.